Bienvenue sur la chaîne Je m'éclate, c'est Licat et je vais vous présenter aujourd'hui le premier scénario de la boîte de base. Passage dans la forêt noire. Comme vous l'avez vu, Tranduil nous a confié un message pour Galadriel. On va partir à peu près de la zone où il demeure, dans les montagnes et la forêt. Et on va essayer de traverser cette fameuse forêt noire. Nous allons avoir besoin d'alliés, d'attachements. Et nous allons constituer notre première main. La faveur de la dame, Faramir, le garde de la citadelle, coup précipité, tester sa volonté, et pour finir, l'archer du cours d'argent. Alors, il n'y a pas forcément tout ce que j'aurais souhaité, mais disons que c'est pas mal. Il y a quand même des attachements, des événements, quelques alliés, même s'ils sont un peu coûteux. On va essayer de se débrouiller avec cette main. Alors, nous allons ensuite procéder à la mise en place du scénario. Mouche et araignée, passage dans la forêt noire. Vous vous aventurez dans la forêt noire, emportant avec vous un message urgent du roi Tranduil pour Galadriel, dame de Lorien. Le long de ce chemin obscur, des araignées vous observent. Mise en place, cherchez dans le deck de rencontre un exemplaire de l'araignée des forêts et un exemplaire de la route de la vieille forêt et placez-les dans la zone de cheminement. Ensuite, mélangez le deck de rencontre. Donc, on va procéder à cette mise en place. Araignée des forêts. Et route de la vieille forêt. On mélange le deck. Et nous allons pouvoir partir pour cette aventure. Je retourne la carte. Nous aurons 8 points de progression à faire. Les plus vilaines choses qu'il discernait étaient les toiles d'araignée, des toiles d'araignée sombres et denses, au fil d'une épaisseur extraordinaire, qui s'étendaient souvent d'un arbre à l'autre, ou s'enchevêtraient de part et d'autre dans les basses branches. Il n'y en avait pas au travers du sentier, mais que ce fût parce que quelque sortilège le gardait libre, ou pour toute autre raison, il ne pouvait le savoir. C'est tiré du Hobbit. Donc, on va voir sur la carte, d'où nous partons, nous pouvons rejoindre la route de la vieille forêt. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. C'est une éventualité. Donc, dans la phase de voyage, nous pourrons nous diriger vers cette route. Mais il y a aussi des araignées des forêts déjà qui sont là dès le début. Même si elles sont dans la zone de cheminement, elles étaient en train sûrement de surveiller et de nous attendre dès notre départ. Donc, premier tour. Phase de ressources. Une ressource par héros. Je pioche une carte. Un Gandalf. Phase d'organisation. Je vais poser un garde de la citadelle. Pour 2. Un premier allié. Ensuite, j'ai gardé ma ressource énergie au cas où pour tester sa volonté ou coup précipité. On ne sait jamais si je dois annuler des choses un peu terribles. Phase d'organisation terminée. Je vais pouvoir partir en quête pour la troisième phase. Il y a actuellement dans la zone de cheminement 3. J'ai pour ma part
5 et 2, 7. Je redresse Aragorn avec la ressource que me donne Théodred. Le fameux combo. Donc 7 points contre 3 actuellement. Je vais piocher la carte de renforcement. Grande toile de la forêt, c'est un lieu. Chaque joueur, pour le trajet, doit incliner un héros qu'il contrôle pour voyager vers ce lieu. Ce qui rajoute 2 dans la zone de cheminement. 7 contre 5. 7 en volonté contre 5 de menace. Je marque 2 points de progression sur 8. La phase de quête est terminée. Je vais pouvoir voyager. Alors, je pense que je vais quand même voyager vers la route de la vieille forêt. Quand vous voyagez vers la route de la vieille forêt, le premier joueur peut choisir et redresser un personnage qu'il contrôle. Donc, je vais redresser Théodred. En fait, l'effet bénéfique, je pense, s'explique par le fait que si on regarde sur la carte, la route a l'air d'être facile d'accès. Ça favorise une certaine sécurité. Et c'est retranscrit par la réponse de cette carte, en fait. Par contre, il y a 3 en progression ici. Ça fait d'ores et déjà maintenant tampon avec maquette. Et il restera 4 dans la zone de cheminement. Pour l'instant. Le voyage, la quête est terminée, le voyage est terminé. J'ai redressé un héros, un personnage. Ensuite, il y a la phase de rencontre. Alors, je ne vais pas attendre, j'ai un indice ici de 25 et mon indice de menace est de 29. Donc l'araignée va me percevoir, m'engagera quoi qu'il arrive. Je préfère l'engager. J'en ai déjà parlé par rapport à l'effet qu'elle a forcé. Quand l'araignée des forêts vous engage en combat, elle gagne plus 1 en attaque. Comme je l'engage moi, elle ne prend pas cet avantage-là. Ensuite, je vais lui opposer un garde de la citadelle en défense. Donc, est-ce qu'il y a un effet? Oui, il y a un effet d'ombre. Le joueur en défense doit choisir et défausser un attachement qu'il contrôle. Je n'ai pas d'attachement, donc il n'y a aucune incidence. 2 dégâts, 0 bouclier, 2 points de vie. Je perds mon garde de la citadelle. Par contre, l'attaque de l'ennemi est résolue. Il me reste 3 et 2, 5 de Aragorn et Théodred. Un bouclier et 4, ce qui fait 5 points. Je mets 5 points de dégâts, donc j'anéantis l'araignée des forêts. Fin du combat. Phase de restauration. Je redresse tous mes personnages. Je rajoute 1 en menace. Je passe à 30. Et j'ai fini le premier tour. Tour suivant. Phase de restauration. Ça s'est relativement bien passé dans le sens où j'ai pu enlever un ennemi et un lieu déjà, sans avoir besoin en plus de me servir de mes événements côté énergie. Donc, ce que je vais faire, c'est que il faudrait que je pose quand même, il aurait fallu que je pose un allié. Ça va être difficile pour l'instant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre. Donc, phase d'organisation. Est-ce que j'ai pioché? Je n'ai pas pioché, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais posé une carte, donc je n'ai pas pioché. Ah, un deuxième Gandalf. Ah. Par contre, il me manque de ressources. Hein. Donc,
Donc je ne vais rien poser pour l'instant. Je vais faire un tour d'économie. Je vais faire mon combo. 7. Actuellement, il y a 2. Renforcement. C'est un lieu. La rivière enchantée. 2. Tant que la rivière enchantée est le lieu actif, les joueurs ne peuvent pas piocher de cartes. Donc ça fait 4 contre 7. 3. J'enlève les 3. Si je mets les 3 points de progression sur cette carte, je peux l'enlever. J'ai fini de visiter la route de la vieille forêt. J'ai avancé sur la carte. Phase de voyage. Je vais voyager vers la grande toile de la forêt. Pourquoi? Parce que son trajet indiqué, c'est chaque joueur doit incliner un héros qu'il contrôle pour voyager vers ce lieu. Le renforcement a été fait, il n'y a pas d'ennemis, donc il n'y a rien qui m'empêche d'incliner Aragorn pour pouvoir voyager vers ce lieu. J'ai fini, il n'y aura pas de phase de combat, il n'y a pas d'ennemis. Donc, phase de restauration, je redresse tout le monde. Je rajoute 1 en menace. 2. Deuxième tour achevé. Il y aura 2. Pour l'instant, je n'ai plus engagé personne. Début du tour. Une ressource par héros. Et je pioche une carte. Encore un événement. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir poser? Je crois que sans hésitation, je vais poser un Faramir. Et peut-être qu'éventuellement, oui. Donc, je vais poser pour 4. Faramir. Et pour 2, la faveur de la dame. Ce qui fera que Héroïne partira en quête à 5 désormais. Et j'aurai toujours la possibilité de garder Faramir pour l'incliner, pour avancer rapidement. Je garde toujours une ressource au cas où pour tester sa volonté et coup précipité. La phase d'organisation est terminée. J'ai posé donc au moins un allié et un attachement. Au niveau des actions, pour l'instant, je n'ai plus rien à faire. Donc, je pars en quête. Il y a 2 de menaces. Je vais effectuer mon combo habituel. 7 contre 2. Renforcement. Ah, punaise. C'est une traîtrise. Les yeux de la forêt. Chaque joueur défausse toutes les cartes événements de sa main. Malheureusement, les cartes que j'aurais préféré utiliser sont défaussées. D'un autre côté, je peux faire quelque chose de très utile. C'est-à-dire que j'ai encore une phase avant la résolution de la quête. Une phase d'action. Donc ce que je vais faire, puisqu'il n'y a pas de créature, je vais pouvoir faire au moins les engagements sont terminés. C'est-à-dire que j'ai actuellement Éowyn, Aragorn et Théodren. S'ils n'avaient pas cette propriété, je ne pourrais pas engager Faramir. Mais là, ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais utiliser une action de Faramir. Incliner Faramir pour choisir un joueur. Chaque personnage contrôlé par ce joueur gagne plus 1 en volonté jusqu'à la fin de la phase. Donc, j'incline Faramir. Je ne compte pas ces 2 points de volonté. Par contre,
il y a 4, 5, plus 1 de Faramir, 6, plus 2, plus 1 de Faramir, plus 3, 9, plus 1, plus 1 de Faramir, 11. Je marque en tout 11 points de progression. Sur les 11 points de progression, voilà, il y en a 2 qui servent pour la carte, pour le lieu grande toile de la forêt, pour le lieu actif, pour pouvoir l'enlever. Il m'en reste donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. J'avais 8 pions de progression à poser. Mes 9 suffisent amplement à me faire avancer au niveau de la quête. Je passe à la phase 2A. Un embranchement sur la route. En traversant la forêt noire, traqué par les araignées, le chemin de la forêt bifurque devant vous. Je retourne la carte. Il y aura 2 points de progression à atteindre. Incertain de ce qui vous attend, mais pressé par l'urgence de votre message, vous choisissez un chemin et continuez. Quand vous passez cette étape, choisissez aléatoirement une des 2 étapes, le chemin choisi, pour continuer votre quête. Le chemin choisi, ce sont les 2 prochaines cartes. Quand j'aurai atteint ces 2 de progression, il faudra que je tire au hasard une de ces 2-là. Ce qui fait que si on recommence plusieurs fois cette quête, on a 2 fins possibles. Pour avoir déjà fait cette partie, j'espère une plus que l'autre, je vous le dis. Donc, la phase de quête est terminée. Il me reste la phase de voyage. Alors, est-ce que je vais voyager vers ce lieu? Le problème, c'est que si je voyage vers ce lieu, je ne pourrai pas piocher de cartes. D'un autre côté, avec tous les personnages que j'ai, je pense qu'elle va vite sauter. Donc ça va être l'histoire d'un tour. Donc, je voyage vers ce lieu. Phase de voyage. Aucun ennemi, aucun combat, je peux redresser tous mes héros. Rajouter un point de menace. Et j'ai fini le 3e tour. Tour suivant. Une ressource par héros. Et je pioche une carte. Ah, un 3e Gandalf. Ah, c'est pas possible. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Je vous avouerai que ça n'a pas l'air trop utile hein, sur le coup. Surtout que j'ai pas assez de ressources pour au moins en poser un. Mais bon. Vu la situation, ça n'est pas bien grave. Phase de ressources, je ne peux rien poser. Phase d'organisation, pardon, je ne peux rien poser. Je reviens à 0. Il n'y a plus rien dans la zone de cheminement. Je vais effectuer 5 pour ma quête et 7 avec le fameux combo. 7. Il n'y a rien dans ma zone de cheminement. Il faudrait que je marque au moins 4 points pour passer 2 points ici et atteindre la prochaine phase de la quête. En partant de 7, je pense que ça ira. Et je pourrais encore utiliser l'action de Éowyn en défaussant un Gandalf au cas où. L'action de Éowyn consiste à défausser une carte de votre main pour donner plus 1 volonté à Éowyn jusqu'à la fin de la phase. Cet effet peut être déclenché par chaque joueur une fois par tour. Phase de renforcement, c'est un lieu, l'entrée de la forêt. Ouais, ben, j'ai tourné en rond. Ou alors, je suis à l'entrée, mais de l'autre côté de la forêt. On verra comment va se passer la partie. Si j'arrive à sortir rapidement, c'était du bon côté. Alors, on peut s'imaginer ce genre de lieu ou d'avancement dans la quête en fait. Là actuellement, je me suis retrouvé sur la rivière enchantée.
Les joueurs ne peuvent pas piocher de cartes. Donc, je remets mon Gandalf. Autant pour moi. Il faut faire attention au lieu. Bon, ce n'est pas dérangeant. Ça n'a pas modifié quoi que ce soit. J'en avais déjà 2. Donc, 2 pour 7, 5. Donc, je me débarrasse avec 2 points de la rivière enchantée. Et avec les 2 prochains points, je passe à la suite de la quête. Et là, le hasard ne regarde pas. Ah punaise. Le chemin serpente dans l'une des parties les plus sombres et les plus denses de la forêt. Vous sentez qu'une présence répugnante et maléfique vous poursuit. Et vous vous dépêchez pour essayer de l'éviter. Alors il ne faudra pas de point de progression. Les ombres sont de plus en plus sombres et vous réalisez qu'une présence putride essaye de vous détourner du chemin. Vous devez la battre pour franchir ce passage. Une fois révélé, chaque joueur doit chercher dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre une carte aranéide de son choix et la placer dans la zone de cheminement. Les joueurs doivent vaincre le rejeton d'Ungoliant pour gagner cette partie. Donc quoi qu'il arrive, je suis obligé d'aller chercher le rejeton d'Ungoliant pour pouvoir gagner. Et voilà, c'est une créature terrifiante qui a 32. Donc elle va me voir tout de suite, ce qui est fort dommage. Hop là. Voilà. Donc, la quête, phase de quête terminée, phase de voyage. Quand vous voyagez vers l'entrée de la forêt, le premier joueur peut piocher 2 cartes. Oula! Voyageons donc vers l'entrée de la forêt et piochons ces 2 cartes. Voilà. Donc, dans la zone de cheminement, il n'y a plus que le rejeton d'Ungoliant. Et là, malheureusement pour moi, 32 de perception, 32 de menace. Donc, j'ai pas le choix. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est la quête qui m'a fait poser cette carte. Dans ces cas-là, une fois révélée n'est pas utilisée. Une fois révélée ne concerne que quand c'est révélé du deck de rencontre en ayant tiré dans l'ordre normal du déroulement de la partie. Quand une carte quête nous oblige à poser des cartes, tous les effets révélés de ces cartes ne sont pas utilisés. Donc, je me retrouve avec un ennemi qui a 5 en attaque. Et là, ça va faire mal, parce que déjà, Faramir, malheureusement, a 2 boucliers et 3 points de vie, donc je pense qu'il va y passer. Je n'ai que lui à sacrifier. Donc, effet d'ombre. Je défends avec Faramir. C'est un lieu, pas d'effet d'ombre. Malheureusement, quoi qu'il arrive, 5 d'attaque, 2 et 3, 5. Mon pauvre Faramir est anéanti. Je peux ensuite, heureusement, attaquer au moins avec Aragorn. 3 contre 2. Un petit point de dégâts. Oh là 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 là. Bon. Voilà, j'ai attaqué avec Aragorn. Le combat s'achève. Phase de restauration. Je rajoute 1 de menace. Je suis à 33 et j'ai fini mon 4e tour. Alors, on va effectuer une petite pause au cas où, pour pas qu'il n'y ait de coupure de caméra. Voilà. Donc, nous venons de finir le 4e tour. Nous sommes à 33 de menace. La zone de cheminement a été totalement dégagée. Malheureusement, le rejeton d'Ungoliant est arrivé.
C'est mon épreuve ultime. Donc, phase de ressources. Un jeton par héros. Je peux piocher une carte. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Effectivement, je viens de piocher une lumière dans les ténèbres, qui me permettra pour 2 de choisir un ennemi engagé au combat avec un joueur et de le renvoyer dans la zone de cheminement. Vous allez me dire à quoi ça va servir. Ça servirait par exemple dans le cas où, si je posais un Gandalf pour ce tour, je pourrais éventuellement diminuer ma menace de 5, ce qui me ferait descendre à 28. Et si je renvoyais le rejeton d'Ungoliant en zone de cheminement, au prochain test d'engagement, je serai à 28 et lui à 32, et elle ne me verrait pas, cette créature. Maintenant, je pense que je vais peut-être effectuer ce genre de choses, parce que ça va être difficile de ne pas perdre de personnage. Allez. Alors, tout d'abord, je vais donc poser pour 5 un Gandalf. Gandalf, à la fin du tour, sera défaussé. En réponse, je peux, quand Gandalf entre en jeu, choisir entre piocher 3 cartes, infliger 4 points de dégâts à un ennemi, ou diminuer de 5 votre niveau de menace. Donc, je diminue de 5, je repasse à 33 moins 5, 28. Je suis toujours dans la phase d'organisation. J'ai une action possible. Donc, pour 2. Je vais utiliser donc l'événement Une lumière dans les ténèbres. Choisissez un ennemi engagé au combat avec un joueur, envoyez cet ennemi dans la zone de cheminement. Je préfère le renvoyer maintenant, même s'il a 3. Ce n'est pas grave. 3 de menace, je vais pouvoir les gérer comme il faut. Essayer de remonter mes ressources et de poser éventuellement d'autres alliés de façon à pouvoir me battre plus efficacement par la suite. Ceci étant fait, je passe à la phase de quête. Donc il y a 3 actuellement. Je peux faire, à la rigueur c'est juste cette carte de 4 dont il faudrait que je me débarrasse. Donc je peux faire mon combo. Hop, 7, 3. 7, 7, 7. Et après, éventuellement, je verrai si je me défausse d'une autre carte pour monter s'il y a besoin. Carte de renforcement. 2. Un ennemi. Les orques de Dol Guldur. Une fois révélé, le premier joueur choisit un personnage engagé dans une quête. Infligez 2 points de dégâts à ce personnage. Et bien, on va choisir Aragorn parce qu'il a le plus de points de vie et de protection. Ah, dommage que je n'ai pas engagé Gandalf, j'aurais pu lui mettre les 2 points de dégâts. C'est pas grave. Ça fait 5. Ce n'est pas un lieu, donc je peux accepter mes 2 points de progression. 7 contre 5. Et ensuite, dans la foulée, je peux engager directement les orques de Dol Guldur, leur mettre leur effet renombre, défendre avec Gandalf parce que de toute façon il va disparaître. Donc, quels que soient les effets, il n'y a pas d'effet d'ombre, pardon.
Gandalf n'aurait encaissé que 2 dommages, quoi qu'il arrive. Et ensuite, avec Aragorn, c'est 3 points de dégâts, 0 bouclier, 3 points de vie. Je détruis les orques de Dol Guldur. Fin du tour. Gandalf va être défaussé dans la phase de restauration que j'effectue maintenant. Je prends un en menace, 29, j'ai encore un petit peu de marge. Et je viens de finir le 5e tour. J'entame le suivant. Une ressource par personnage. Et je pioche une carte. Force de la volonté. Bon, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Et malheureusement, pour l'instant, je ne vais pas pouvoir poser grand chose. Donc, je vais continuer dans ma lancée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'ennemis. Par contre, je vais peut-être avoir besoin de toutes les forces vives. Il y a 3 en menace actuellement. Il me manquera 2 points ici. Je vais engager... Ah non. Tant pour moi. Je vais rajouter plus 1. Je vais au moins rajouter pour un coup. J'en ai peut-être loupé plus que ça. Parce que j'avais 5 et 3, 8. Donc là, je vais faire 5. Et pour l'instant, je vais me contenter de ça. Je verrai selon le renforcement par rapport à Eowyn. Une fois révélé. Traîtrise. Aïe aïe aïe. Pris dans la toile. Le joueur avec le plus haut niveau de menace attache cette carte à l'un de ses héros. Compte comme un attachement. Condition avec le texte. Le héros attaché ne se redresse pas lors de la phase de restauration à moins de dépenser 2 ressources de sa réserve. On va mettre ça à Théodred. Tant pis. On verra comment ça se passe après. En tout cas, le lieu a été plus que visité. Puisque pour 5 contre 3, 2. Il restait un enlevé. Hop, c'est fait. Hop, hop. Pas de lieu vers lequel voyager. Je ne veux pas engager le rejeton. Je redresse tous mes héros que je peux redresser. Sachant que je n'avais pas incliné Théodred, ce qui est très bien. Je pourrais au moins l'utiliser une fois avant qu'il soit piégé dans la toile. Donc, phase de restauration achevée. Je remonte à 30. Et j'ai achevé le 6e tour. Tour suivant. Une ressource sur chaque héros. Je pioche une carte. Ah, enfin une bonne nouvelle. Je vais mettre pour 2 l'intendant du Gondor sur Théodred. Pourquoi? Parce que justement, je vais pouvoir à un moment ou à un autre l'incliner pour pouvoir le redresser et passer outre cette fameuse carte traîtrise. Donc je la pose, je l'incline directement et je peux mettre à nouveau 2 ressources. Alors, maintenant, je vais pouvoir commencer à poser. Alors, je suis à 30 et là-bas il y a 32. Je vais avoir besoin de quelque chose, de quelqu'un, d'un allié peut-être, éventuellement. Il y aura 2 points à surpasser. J'ai toujours un Gandalf, je pourrais faire 4 points de dégâts. Je ne vais pas engager tout de suite Gandalf. Je ne vais pas utiliser les 3 points, ça va m'empêcher de redresser Théodred. Donc ce que je vais faire, c'est que ce tour-ci, je ne vais faire que de la quête. Donc là, la phase de ressources et d'organisation est terminée, je pars en quête. Il y a actuellement
3 dans la zone de cheminement à cause du rejeton. Je vais partir avec uniquement Dame Éowyn. Je verrai avec sa propriété ensuite s'il faut que je rajoute. Il y a un lieu. Le col du nécromancien. Punaise. Alors, trajet, le premier joueur doit se défausser de 2 cartes prises au hasard dans sa main pour voyager vers ce lieu. Ouh là là, c'est pas terrible. Donc 6 contre 5. Là, je pense que je vais défausser une carte de façon à monter au moins à 6, de façon à ne pas prendre de points de menace pour me laisser un tour supplémentaire avant que le rejeton n'arrive. Par contre, voyager vers ce lieu me ferait peut-être perdre mon Gandalf, mon seul et unique Gandalf qui me reste, je crois. Donc, je ne vais pas voyager ce tour-ci au col du nécromancien. Voilà. Pas d'ennemi qui peut m'engager. Je préfère le laisser là-haut. Donc, je n'ai toujours pas incliné Théodred. Restauration. Je redresse l'intendant du Gondor. Éowyn. Je rajoute un point de menace. Dernier tour avant l'arrivée du rejeton. Et j'ai fini le 7e tour. Une ressource sur chaque héros. J'incline l'intendant pour avoir mes 2 ressources supplémentaires que je garderai pour pouvoir redresser Théodred. Je pioche une carte. Guide de la Lorienne. Un allié potentiel supplémentaire. Donc, éventuellement, ce que je peux faire, c'est poser. Donc, j'ai tous ces jetons. J'en ai 6, 7 de ce côté-là. 3 ici. 1 sur Aragorn. Donc, phase d'organisation. Je vais commencer avec Éowyn, avec la sphère énergie pour 3, par poser un guide de la Lorienne. Ensuite, j'ai quand même un peu de marge pour le prochain tour. Je vais rajouter les fils de l'Arnor qui me fourniront 2 en attaque, 2 points de vie. Dans l'affrontement final, je pense qu'ils vont servir. La phase d'organisation est terminée. Je vais pouvoir passer à la phase de quête. Je ne vais pas être attaqué pour l'instant, sauf éventuellement si je pioche une créature. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il y a quand même 6 dans la zone de cheminement. Quoi qu'il arrive, je vais passer à 32. Donc si je perds quelques points par rapport à la résolution de la quête, ce ne sera pas bien grave. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer Éowyn 5 avec la faveur de la dame. Le guide de la Lorienne 6. Aragorn 7-8. J'utilise une ressource. Oui, j'utilise une ressource pour le redresser. Plutôt que d'en dépenser 2 pour redresser Théodred, je préfère les garder et ne pas l'incliner pour l'instant. Suivant ce qui se passe. Donc, j'ai actuellement 8 contre 6 et toujours la possibilité au cas où de rajouter 1 avec Éowyn. Renforcement, traîtrise. Infliger 1 point de dégâts à chaque personnage incliné. Oulala. Alors. 1 et 1. Personne ne meurt.
Heureusement. Donc, je ne perds rien. Je ne prends pas de points de menace. Phase de combat, j'ai 31, perception 32. Le rejeton ne me voit pas. Donc, je peux passer directement à la phase de restauration. Et redresser mon intendant du Gondor. Théodred n'a toujours pas été incliné, donc il n'a pas été pris dans la fameuse traîtrise. La fameuse traîtrise qui s'appelle pris dans la toile. Donc, allez. Instant fatidique. Ça y est, je suis à 32. C'est le 8e tour qui s'est achevé. Je rajoute un point à chaque héros. J'incline mon intendant du Gondor. Voilà. Et je pioche une carte. Le tracker du Nord. Alors éventuellement, pour être défaussé, là, ça sera pas trop grave. Alors, ensuite, c'est là qu'il va falloir calculer son coût. Je vais pouvoir poser Gandalf. Je n'ai pas le choix, de toute façon, l'ennemi va arriver dans la zone d'engagement. Donc, pour 5, 1, 2, 3, 4, 5, de la sphère commandement, ou peu importe. D'ailleurs, je peux garder celui-ci là. Et utiliser un de la sphère énergie, ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais poser donc Gandalf, qui va être défaussé à la fin du tour. Cette fois, quand Gandalf entre en jeu, choisissez entre piocher 3 cartes, infliger 4 points de dégâts à un ennemi en jeu, ou diminuer de 5 votre niveau de menace. Je ne vais pas hésiter, je vais infliger 4 points ennemis à un ennemi en jeu. 1, 2, 3, 4. Et porter à 5 points de dégâts sur le rejeton. Voilà, je l'ai jusqu'à la fin du tour. Je pense que je vais l'utiliser aussi en combat avec son 4. Ça va faire pas mal de dégâts. Je pense que je vais pouvoir me débarrasser du rejeton et emporter la partie. J'ai la possibilité, car il me reste des ressources, de poser encore un allié. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense que oui. Je pense fortement que oui. Et je vais le faire. Parce que je mise tout sur ce tour-là. Je pose donc aussi l'archer du cours d'argent. Qui m'amènera soit de la chair à canon, soit 2 points de dégâts. Phase d'organisation terminée cette fois-ci. Donc, phase de quête. Il y a actuellement 3 et 3, 6. Comme tout à l'heure, je vais faire 5. Donc, 5, pardon. Pour limiter la casse éventuellement avec une défausse pour héroïne. Renforcement. Un ennemi qui a 3. Si c'est 3, 9. Allez, on va limiter la casse. On va défausser le tracker. Il faut 4 de ressources. Je suis pas prêt de les atteindre, donc ça fait 1. Je prends 9 contre 6. Oui. 3 points. Et je suis à 35 de menace. Alors, je suis à 35 de menace. Ça y est. Le moment fatidique est arrivé. Je vais engager
volontairement, quoi qu'il arrive, les deux vont venir. Donc voilà, je mets les deux dans la zone d'engagement. Il n'y aura plus que 3 dans la zone de cheminement. Et je pense que je vais arriver à m'en sortir. Alors, effet d'ombre. D'abord sur le score le plus élevé, ensuite le score le plus faible. Alors, pour le rejeton, je vais utiliser le guide de la Laurienne. Pour la patrouille de la Brèche Est, qui a 3 en attaque quand même, ce qui est pas mal, je vais utiliser les fils de l'Arnaud. Je vais résoudre la première attaque. Le rejeton. Il a plus 5 en attaque. Effet d'ombre. Ah, le joueur en défense doit choisir et incliner un personnage qu'il contrôle. Ah, punaise. Sans hésitation, je vais incliner mon archer du cours d'argent. Donc, 5 de dégâts contre mon seul point de vie qui restait. Mon guide de la Laurienne part en défausse. Ensuite, attaque de la patrouille de la Brèche Est. Pas d'effet d'ombre. 3 d'attaque, 2 points de vie. Mon fils de l'Arnor rejoint le guide de la Laurienne. J'ai fini les attaques ennemies. Et je dispose encore en force de frappe, en attaque, de... Alors, il me faudra 5 points de dégâts au-delà des 2 de bouclier. Donc il me faut 7. Il me faut 7. Donc Gandalf à 4. Aragorn à 3. Ce qui fait 7. Au-delà du bouclier, 5. Ah, je vais faire même mieux que ça. Parce que 6 suffisent en fait. Il y a déjà 5. Donc je vais attaquer avec Théodrène. Ce qui fait 6. Au-delà du bouclier, 4. 1, 2, 3, 4. Le rejeton d'Ungoliant part en défausse. La partie est gagnée. Mais, tant qu'à faire, il me reste Aragorn avec 3. Contre un bouclier et 2 points de vie. Et je me défausse aussi. J'anéantis la patrouille de la Brèche Est. Voilà. La partie est remportée. Je vais pouvoir sortir de la forêt noire, a priori. Le prochain épisode nous mettra en scène donc à la suite de cette aventure. Pour l'instant, je n'ai pas remis le message. Mais on verra ce qui se passe dans la suite. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu, que vous avez une petite idée de ce qu'on peut faire et de ce qui est vraiment retranscrit à travers ces différents lieux, ces différents personnages, que vous avez pu être un peu embarqué un petit peu dans l'aventure avec moi et avec mes personnages, et que vous suivrez volontiers la suite des aventures. Je ne vous dirai pas le nom pour l'instant de la prochaine aventure, je vous laisse le découvrir. Si ça vous a plu, pourquoi pas me mettre un petit like, un petit point levé, un petit pouce levé, ou carrément, pourquoi pas s'abonner. Je vous dis à bientôt, bye bye.